Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Voilà un petit peu de Charles Trenet qui nous fait penser aux vacances, mais des vacances qui sont sans doute fortement gâchées par cette situation sanitaire autour de la variole du singe. Près de 2000 cas confirmés en France. Les derniers chiffres sont tombés hier de la part de Santé publique France. C'est un chiffre qui est en hausse de plus de 100 cas en 2 jours. Donc l'épidémie continue de progresser et les associations s'inquiètent. On est en ligne et avec nous, on le remercie, avec Catherine Michaud. Bonjour. Bonjour madame. Présidente de l'association Guélib et conseil régional Île-de-France, avec plusieurs médecins et également d'autres membres d'associations. Vous demandez et vous dites, vous tirez la sonnette d'alarme et vous appelez à la mobilisation générale. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement, Catherine Michaud, sur le front de cette épidémie de la variole du singe, alors qu'une campagne de vaccination va démarrer ? Tout à fait, nous sommes particulièrement inquiets et nous appelons à la mobilisation générale parce qu'on est vraiment sur un sujet, sur un enjeu de santé publique. L'OMS elle-même le rappelait il y a quelques jours, on est sur une situation d'urgence de santé publique de portée internationale. Un début de campagne de vaccination dont vous parlez que nous on qualifie de chaotique et on appelle vraiment Pour quelle raison à la vaccination. Parce Pour quelle raison ? Que l'organisation aujourd'hui n'y est pas, n'est pas adaptée, des difficultés ou impossibilités même à obtenir un rendez-vous, le manque de moyens humains, de moyens matériels, logistiques, un manque profond d'informations. Donc voilà, le vaccinodrome qui a ouvert il y a quelques jours à Paris est déjà saturé. Moi j'ai même eu un retour d'un médecin à Nice qui me disait qu'ils avaient reçu un patient, un candidat à la vaccination qui est venu exprès de Paris parce qu'il n'arrivait pas à se faire vacciner à Paris. Il est venu au vaccinodrome de Nice. Enfin, ce n'est pas normal. Donc on appelle vraiment les autorités publiques à prendre conscience de l'urgence de la situation et à la nécessité vraiment de vacciner rapidement et en masse. C'est quoi ? C'est un défaut de communication en plus aussi du manque de logistique et de moyens, alors qu'on sort de campagne de vaccination quand même sur le Covid où on avait sorti, on va dire, les grands moyens, l'artillerie lourde avec des vaccinodromes géants partout. Oui, alors pas tout de suite déjà à l'époque. Donc c'est pour ça que nous aussi, très tôt, on dit attention, ne reproduisons pas les mêmes erreurs et vaccinons vite et beaucoup. Et pour cela, je ne sais pas si c'est un problème de communication, en tout cas c'est sûr, c'est un problème d'organisation. Donc nous on alerte et on demande, on a des demandes assez précises. Je pense que dans cette mobilisation générale, ça veut dire qu'il faut mobiliser aussi les médecins, les pharmaciens, les pompiers, les infirmiers étudiants, les étudiants en médecine. Enfin, il faut vraiment mobiliser tout le monde et pour pouvoir ouvrir, avoir tout simplement des bras pour pouvoir piquer, pour pouvoir vacciner. Et si vous avez plus de monde pour pouvoir piquer, vous pouvez proposer plus de rendez-vous de vaccination. Donc voilà. Et puis on demande aussi également une meilleure communication et transparence sur le nombre de doses disponibles également. C'est pas très, c'est assez opaque. Oui, c'est étonnant parce que c'est des choses que l'on a finalement pensé avec l'épisode Covid et la campagne de vaccination, qu'on ne commettrait pas les mêmes erreurs. C'est étonnant. Je dirais même que c'est regrettable. Oui. C'est pas normal. Est-ce que vous êtes c'est pas normal. Est-ce que vous avez été en contact avec le ministre de la Santé, vous, les associations Alors nous, en tout cas, on a fait le choix de lui écrire. On va lui remettre tout ce qu'on a pu récemment dire, tout ce sur quoi on a alerté et certains cas concrets, soit des problèmes de terrain comme celui que j'ai pu citer tout à l'heure, ou même parfois dans les hôpitaux, on va effectivement lui faire remonter également. Donc j'espère quand même qu'un ministre de la Santé a déjà ce genre d'informations. Ouais. Est-ce qu'il y a des zones en France où vous savez si ça progresse plus vite qu'ailleurs, cette épidémie ? J'imagine qu'en Île-de-France, c'est normal, on est plus nombreux. Forcément, l'épidémie progresse plus vite. Maintenant, moi, je pense que face à la santé et pour protéger les Français, il n'y a pas de territoire qui doit être priorisé à un autre. Donc, les vaccinodromes, ils doivent pouvoir être déployés sur l'ensemble du territoire à travers la France. On doit pouvoir protéger les Français de la même manière. Je le redis, c'est un sujet avec des enjeux de santé publique. Donc là, ça veut dire aussi qu'il y a une difficulté. Ce que vous nous dites aujourd'hui, Catherine Michaud, présidente de Guélib, c'est que c'est un problème d'accès au vaccin et non pas d'acceptabilité du vaccin lui-même qui protège. Hein. On le rappelle sur la variole du singe. C'est un problème d'accès au vaccin et c'est un problème d'accès tout simplement en l'état à des créneaux de rendez-vous pour pouvoir se faire vacciner.
Il faut se faire vacciner, on le rappelle, hein, ça se transmet la variole du singe par simple contact, hein, ça va très vite. Il faut se faire vacciner. Voilà. Moi, j'invite vraiment les gens à ne pas baisser les bras et à essayer de trouver des créneaux. Et nous, c'est notre rôle, association, de tirer la sonnette d'alarme et d'appeler les pouvoirs publics à davantage de mobilisation. C'est ce qu'on fait. Et je le redis, il faut mobiliser les médecins, les infirmiers, les pompiers, les pharmaciens, que tout le monde puisse vacciner, toute personne de la médecine ou les pompiers puissent vacciner. Eh bien, écoutez, cette alerte, on souhaitait la relayer sur Sud Radio. Merci beaucoup, Catherine Michaud, présidente de Guélib, conseillère régionale Île-de-France. Donc, les risques liés à la variole du singe sont réels et sérieux. Donc, faites-vous vacciner, poussez les portes des cabinets médicaux. Faites attention, c'est effectivement pas un petit sujet.